Bonsoir, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, on va aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé hier, entre hier et aujourd'hui avec le XRP. J'ai laissé la charte que j'avais annotée, comme on dit, avec des prix futurs et des prix d'entrée intéressants. Alors, cela a atteint le 41 centimes, prochain objectif 43, possibilité de recharger vers les 34. OK? Qu'est-ce qui s'est passé de bon aujourd'hui? On a eu ici la nouvelle avec la réunion qui a eu lieu du PDG de Ripple avec le commissaire du CFTC qui a suscité beaucoup de spéculation. On l'a vu dans la charte, bullish toute la journée. Ça a commencé avec en rouge, mais c'était une façon de recharger. J'ai pas été voir en unité de temps plus petit, qui est par manque de temps, mais si vous aviez ou si vous étiez comme derrière votre écran, vous avez la possibilité de rentrer à un bon prix quand même aujourd'hui, là, dans les 37 et demi, pour pouvoir liquider quasiment 2 cents plus haut ou ici 3 cents, ok, plus haut. On continue pour la nouvelle qui a fait jaser. Pendant que le Bitcoin, lui, est en train de glisser, XRP, Shiba et ADA, eux autres, ils ont beaucoup d'intérêt de la part de la communauté. Okay? Le commissaire de la Commodité Future Trading Commission, CFTC, c'est moins compliqué à dire, Caroline Desfornes, a récemment tweeté à propos de sa visite à Ripple Labs et de sa rencontre avec le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans le cadre de sa tournée d'apprentissage qu'il appelle là. Le chef du géant de la FinTech a répondu au tweet de Femme en disant que c'était un plaisir absolu de l'accueillir dans les bureaux de l'entreprise de Ripple. La visite a provoqué 2 réactions au sein de la communauté. Certains l'ont utilisé comme une chance de pouvoir parler de la SEC, fouiller avec tout ce qui se passe, et d'autres comme une opportunité de spéculer que le moment de la réunion pourrait ne pas être une coïncidence, allant jusqu'à suggérer que le CFTC puisse devenir le principal régulateur du jeton, ce qui serait vraiment hot qu'il devienne le principal régulateur. Cela signifierait que le jeton XRP serait classé comme une marchandise. OK? Shiba, XRP et ADA, comme j'ai dit, ont fait vraiment aujourd'hui des bons mouvements. Puis Bitcoin, lui, il a glissé toute la journée, il a baissé. On peut aller voir le prix du Bitcoin, 18 901, légèrement en hausse, là, on n'en parle même pas. Alors, depuis 24 heures, moins 3%. XRP qui se bat pour la 6e position avec Binance USD, 20,4 milliards, ici 21. Alors, il manque pas grand-chose. Sinon, ben, on pourrait se rediriger vers ici, pas loin, là, dans les 4-5e positions. On est toujours en bas de 1 trilliard, là, avec une baisse de 2,4. Tout le monde était dans le rouge, à part, bien entendu, XRP qui est numéro 1 ici, 7,62. 15 gagnants, 48 perdants. Tout le monde perd, à part quelques-uns qui gagnent. OK? Pas mal actif à cette heure-là. On voit partout, là, Europe, États-Unis et Japon qui est le plus actif parce que les autres, c'est l'ouverture des marchés depuis environ 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a surveillé demain comme nouvelle aux US qui pourrait affecter le prix? Il y a le statement FOMC à surveiller à 3 heures dans l'après-midi qui pourrait avoir des réactions fortes sur les marchés. C'est pas parce que c'est le Forex ici que ça n'a pas d'influence sur les autres marchés, là. C'est partout dans n'importe quel domaine. Et une conférence de presse du FOMC. Alors, si vous avez à trader, essayez de trader avant 3 heures parce que il risque d'avoir des mouvements brusques dans tout. Quoi d'autre que je voulais parler? Ici, James K. Phelan, qui dit que les défendeurs de XRP, de Ripple plutôt, ça c'est un tweet qu'il a fait il y a 1 heure, les défendeurs de Ripple s'opposent à la suggestion de la SEC selon laquelle la SEC demandera du temps ou des pages supplémentaires, là, il s'essaye, si d'autres amici c'est mal traduit, là,
Le vrai nom, on appelle ça des amici curiae. Ouais, c'est pareil. Je pensais que c'était une mauvaise traduction. Alors, c'est un terme là, que je connais pas vraiment, là, qui est des fois comment que c'est traduit aussi, mais c'est des termes par rapport à de la paperasse, là, soumettre des mémoires. Il s'agit d'une nouvelle tentative transparente de retarder davantage la résolution de cette affaire et la Cour devrait la rejeter. C'est ce que lui pense. La Cour ne va pas accepter qu'il retarde davantage pour une autre fois, une millième fois, hein, comme on peut dire. Le nombre de fois que ça a été retardé, cette cause-là, c'est clair. Ici, on voit Jeremy Hogan qui dit que c'est cool que la SEC ait comme plus peur de 74 000 personnes là, que de la Chambre et des organisations et associations dans le monde. Là. Autrement dit, on les fait pas mal... on leur fait peur, tout ce monde-là qui sont derrière la compagnie et qui soutiennent la cause. Là. Puis là, on voit toutes sortes de drôles de mimes là, que les gens ils se laissent aller. Là. Ça, c'est elle, Caroline Pham, en passant, là, la commissaire du CFTC. Moi, je sais pas, mais on dit qu'elle me donne confiance. Ok. Si jamais c'est des biens de marchandises comme qui s'appellent, ben, tant mieux. Je veux dire, c'est pas très important le nom qu'on leur donne comme signification, c'est qu'on leur donne cette signification le plus vite possible pour qu'on puisse, après ça, passer à d'autres choses. Ça, c'était la rencontre là, hier. Et good. Et là, si vous défilez, vous allez voir toutes sortes de choses là apparaître. Là. Les gens sont très rapides pour tweeter. Ça, c'est il y a 3 heures. L'avocat Aldoroti qui explique un peu dans une courte vidéo, là, c'est 2 minutes quelques. Elle, cette vidéo-là, c'est une minute, qui explique que ben, je vais vous la montrer. Comme ça va mieux expliquer, ok? And then the third way you can get clarity is through litigation. And we are defending the case that the SEC filed against Ripple, and we've said this since day one. We're defending it not only on behalf of Ripple, we're defending it on behalf of the entire industry. And we think that our case will provide I'll strike the word favorable, will provide clarity in terms... Ben, en gros, c'est que ce cas-là, vu que c'est comme les premiers, va donner la clarité pour toutes les autres personnes qui vont se faire peut-être attaquer dans un futur proche. C'est ça que ça dit, puis que pendant que les États-Unis, ils ont des problèmes avec eux, partout ailleurs, ça fonctionne bien. C'est une vidéo qui a fait il y a 3 heures. Allez voir son compte ici. OK, 78 000 personnes. Stuart Alderotti. Si la vidéo vous intéresse. Toujours intéressant d'en entendre parler, là. C'est toute qu'une tête. OK. Je l'ai publié aussi retweeté sur ma page Twitter. D'accord? La version là, de 2 minutes 20. Là. La lettre de tantôt avec la traduction. De plus en plus, j'ai commencé à rajouter des choses là, sur XRP Ripple. Faut me donner un peu le temps. Là. J'ai été déconnecté pas mal de XRP Ripple, même la crypto en général, depuis quand même quelques mois. Et je dois me ressaucer, comme on dit. Alors, ici, 42 centimes, on vient de refranchir. Et là, on va aller à mon exemple sur XRP avec qu'est-ce que je veux vous montrer pour les gens qui ont moins le temps de trader et à qui la technique que j'enseigne, qui fonctionne très bien comme vous pouvez voir, aimerait apprendre. Alors, c'est plutôt simple. On se met en 4 heures, marqué ici. Puis en plus, j'ai même pas checké un exemple d'avance. Là. Vous allez voir comment est-ce que même dans une vidéo enregistrée que c'est aucunement préparé d'avance. C'est comme ça que je fonctionne le mieux. J'aime ça être live, même dans des vidéos que je fais et qui sont planifiées seulement depuis... J'ai dit hier soir, je vais faire un exemple. Puis j'ai pas trouvé un exemple en tant que tel avant de commencer. Je le trouve à l'instant même. Il y en a qui peuvent voir ça comme pas professionnel, mais
Moi, je fonctionne de même, OK? 4 heures et... Ben, 4 heures et 15 minutes. C'est ça la technique, là, qui est 4 heures et 15 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs façons, je vais vous montrer celle qui est la plus simple selon moi. On doit trouver un gap en 4 heures. OK? Plutôt facile. On va prendre celui qui est là. Je le vois, il me plaît. OK? Je sais pas si ça va fonctionner mon exemple, mais l'important, c'est pas que ça fonctionne ou pas. C'est de vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'être scotché derrière votre écran à longueur de journée avec cette technique-là et que c'est plus swing trading. Alors, on dessine un gap. Là, on fait semblant que tout qu'est-ce qui est à partir de... Ben, toute la partie ici, là, je vais le délimiter. À partir d'ici, tout à droite, on fait semblant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, là. Pour montrer un exemple. Aussitôt qu'on trouve un gap à la hausse, comme dans mon exemple qui est là, on attend que le prix revienne dans le gap. Et là, ça prend du temps quand même. Ici, c'était le 16 septembre à 4 heures. Là, hop, le 19. Ça a pris le 18. Ça a pris 2 jours. Quasiment pile poil, 2 jours. Pour que le prix vienne revisiter le gap. Il faut juste que ça touche. Pas besoin que ça ferme. Juste toucher comme ça suffit. Alors, je vais vous montrer ici. Oups. OK, ça touche. Alors, aussitôt qu'on voit ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais mettre une ligne ici. Première étape, c'est ça. Il faut que ça fasse ça. Trouve un gap, on attend que le prix redescende. Si c'est le contraire et que vous vendez, on trouve un gap en descendant, on attend que ça remonte. Je vais montrer un exemple pour ce qui est de cette technique-là avec une achat. Et marqué pour swing trader. Même moi, si j'ai pas le temps de trader, je peux utiliser cette technique-là. Là. C'est pas un problème. N'importe qui peut utiliser ça. Bon, ça c'est fait. Je suis tellement perfectionniste que tous les petits détails me dérangent là. On dirait un TOC, là, un trouble obsessionnel compulsif qu'on appelle, je pense. D'après moi, j'en suis victime de toujours corriger comme ça mes affaires. Là. Il y a plein de monde qui ont ça apparemment. Bon. Petite gorgée d'eau, on continue. Alors, on trouve un gap, on attend que ça redescende. Quand ça redescend, on marque, on délimite une ligne pour identifier et on s'en va en 15 minutes. OK? On retrouve notre graphique. Et là, le texte qui était là, on l'a perdu, là. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? On voit que c'est ici, là, que ça a touché la première fois, là. OK? Là, c'est en 15 minutes, mais si vous, la ligne était là, c'était en 4 heures, là. Fait que ça, en 4 heures, ça, c'est en 15 minutes. Vous comprenez? Alors, quand que on voit cette chandelle-là, moi, je la tasse automatiquement, là, sur celle-là qui touche le gap. Qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut faire? On remonte par la gauche et on va chercher le premier swing high, qui est celui-ci. OK, alors, je vais tracer un swing high de cette couleur-là, tiens. Futur, là, c'est comme si vous étiez comme ça, en temps réel, là, vous seriez comme ça, OK? Vous traceriez une ligne future, parce que les 15 minutes, vous montez, vous trouvez le premier swing high. Swing high, c'est une chandelle comme ça, avec une à sa gauche plus basse et une à sa droite plus basse. Et là, on attend, en 15 minutes, que le prix vienne fermer
par-dessus le swing high, ok? Fermé. Pas touché, fermé. Fait que là, on attend. Oh, c'est celle-là ici. Alors, cette chandelle-là, elle vient fermer par-dessus le swing high. Et la merveille de ça, si vous avez bien compris la technique, que je vais vous répéter dans le fond non-stop pour que vous deveniez champion et que vous trouvez une façon de générer des sous autres que votre emploi actuel. OK, je charge rien, mon mentor charge rien, moi non plus, pourquoi je chargerais quelque chose à ça? Je fais juste refiler l'info. Tant mieux s'il y en a qui ont des oreilles pour écouter. S'il y en a qui comprennent pas la technique, écrivez-moi, je vais vous l'expliquer. Et vous savez, quand on a un gap, qu'est-ce que ça prend? C'est simple. Ça prend, comme qu'on voit là, 3 chandelles, et ça prend un mouvement brusque, comme qu'on voit ici, qui brise la structure qui est là. Et la structure qui est ici, là. Oups, signe de dollar, c'est pas ça que ça prend. On dirait que mes outils de travail aujourd'hui, ils vont mal. Ça brise la structure avec un mouvement brusque. C'est toujours la deuxième chandelle, dans le fond, là, qui fait un mouvement brusque. C'est pas mal toujours ça, là. Bang, un mouvement brusque. Voyez-vous l'amplitude? C'est pas comme genre juste des petites chandelles comme ça, ou comme ça, tu sais, on voit qu'en 15 minutes, c'est un bon mouvement, là, de 35,84 à 37,40, là, c'est très, très intéressant. Quand on voit ça, on dessine un gap dans le futur. OK? Là, vous allez dire un autre gap. Oui, au début, c'était un gap de 4 heures qui était en bas, là, en mauve. OK? Le gap là, c'est en 4 heures. Le prix est venu toucher. On met une ligne. On se met en 15 minutes. On regarde le swing high le plus récent. On attend que le prix s'en aille briser le swing high et redescendre dans un gap. Alors, la prochaine étape, il faut que ça redescende dans un gap. On va changer la couleur pour ne pas que vous soyez confus. On met ça, tiens, bleu. Alors, bleu, ça fait mélanger avec mon écriture. On va mettre ça sur cette couleur-là. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça redescende dans le gap en 15 minutes pour pouvoir prendre une trade. Et là, malheureusement, pour nous, vraiment, de peu. Ça l'a pas touché, regardez, ça l'a monté, hop, ça redescend. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est proche, je vais prendre la trade. Si vous commencez à tricher avec le petit espace qui est là, comme ça, ok, vous allez tricher après ça pour toutes les autres fois. Je vous le dis, c'est comme ça que ça marche. Vous allez tricher après ça, ici c'est proche, je vais la prendre. Ici c'est proche, je vais la prendre. C'est sûr que c'est vraiment chiant parce que le prix, il était en grosseur. Le prix, il est descendu à 37,09. OK. 0.3709. Chandelle qui est rouge là, le swing low. Qui est la rouge qui est là. Et le haut du gap, ça c'est le haut, là, le bas du gap, le haut du gap, 36,92. Approximatif, là. Alors, tu sais, c'est sûr que c'est fâchant parce que vous avez raté la trade. Mais c'est comme ça. C'est préférable de la rater. Comme ça va renforcer votre mental et vous n'allez pas faire de conneries à rentrer quand il fallait pas qu'on rentre. Alors, il n'y a pas grande différence, hein? 8 plus 9, qui est 17. Alors, il y a juste 17 centimes de différence. Et là, ça n'a pas touché le gap. Malheureusement pour vous, cette trade-là, vous l'auriez pas pris. Puis même, j'essaie d'ajuster mon niveau là, de gap, là, tu sais, je peux pas tricher là, en disant que c'était ça le gap. On le voit très bien que c'était
entre la rouge là et là, et que malheureusement pour moi, je vais juste changer un peu... ça veut pas faire qu'est-ce que je veux, c'est pas grave. De toute façon, que vous trichez ou pas, je suis pas là pour vous babysitter là, quand même, mais c'est choquant de voir que le prix est pas redescendu dans le gap parce que vous auriez pu prendre la trade. Alors là, on va supposer que le prix est redescendu dans le gap. Faire un rappel. L'expliquer de nouveau au cas où qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Puis je sais pas, c'est normal hein, que vous ne comprenez pas tout de suite, là. Je vous en prie que ça. Alors, on trouve un gap à la hausse ou à la baisse. Si c'est à la hausse, on attend que ça redescende en 4 heures. Quand ça touche au gap, on met une ligne ici là, pour identifier, mais c'est pas vraiment nécessaire, c'est juste pour pratique. Quand ça touche la mèche, on se met en 15 minutes. Après le 15 minutes, là, vous identifiez c'est quelle chandelle qui touche le gap de 15 minutes. Okay, on voit c'est lequel, c'est elle. Quand le gap de 15 minutes est touché, on remonte en haut, on trouve un swing high. Et quand le swing high, on l'a trouvé, on attend que ça le fracasse avec un mouvement brusque. Et le mouvement brusque, on le voit ici, là, la chandelle 1, 2, 3. Je vais grossir. Il y a beaucoup d'amplitude dans ça, beaucoup de puissance. Alors, les algos, ils vont aller rechercher le gap ici. Il faut attendre. Et on attend que ça redescende. Et idéalement, chose que j'ai oublié de dire, on devrait s'organiser pour que ça soit à discount. C'est-à-dire qu'on prend Fibonacci, on part ici de notre gap de 4 heures, où ce qui est notre swing low, jusqu'au swing high avant que ça redescende au gap, même si ça l'a pas fait. Et comme on peut voir, la ligne bleue, c'est 50%. Alors, effectivement, il aurait vraiment fallu que le prix descende à 0.3669. Comme que mon Fibonacci l'indique. 0.3669. Ça aurait été comme le minimum que j'aurais aimé voir le prix descendre. Ça, c'est un discount. Puis un discount, ben, écoutez, il faut vraiment faire ça, là. Il y en a qui vont être fâchés parce qu'ils attendent pour rien, mais le trading, je vous l'ai dit, c'est très ennuyant. Okay, c'est boring. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Vous devez toujours attendre votre setup. Si vous faites ça, vous allez être un trader gagnant et vous allez pouvoir vous ouvrir un compte avec une propre firme, trader le S&P 500, exemple comme moi. Okay. Il n'y a même pas de trader matin, là. Elle était limite un peu agressive, mais très beau mouvement avec une très belle prise de profit. Okay. On pouvait rentrer à 38,59 puis liquider à 38,79. Je sais pas si vous faites des calculs vite, là. Ça, c'est 40 handles. 40 handles, c'est très payant. Okay. Environ ici, là, 38,59, 38,79. Attendez, je me suis trompé. On rendu à 60. 60 okay, c'est une vingtaine d'handles plutôt. J'ai dit 40, là. Une vingtaine d'handles à 50$, faites le calcul, 20 fois 50. Juste une trade comme ça qu'un contrat, c'est 1000$. Je dis pas que c'est ça que j'ai fait. Je dis pas que j'ai pris la trade puis que je suis sorti ici, mais c'est la trade que on avait une possibilité de trader matin avec le S&P 500 et c'est là-dessus que vous allez vous pratiquer parce que c'est volatile et qu'il y a des heures précises pour trader. Et cette trade-là, elle était en PM. On peut prendre des trades PM si en AM on n'a pas eu parce qu'il s'est pas passé rien de spécifique en AM. Alors, on peut s'autoriser de prendre une trade en PM. Okay, alors, avec une propre firme, vous pouvez trader ça ou le Forex. Malheureusement, le trading avec une propre firme pour le XRP, ça n'existe pas. Il n'y a pas encore de firme qui offre la crypto. Je suis vraiment déçu. Mais en même temps, la crypto, comme j'ai dit, c'est des heures qui sont H24. On ne sait pas c'est à quelle heure qui se passe un setup comme sur les marchés des futurs, que les algos, ils opèrent entre 8h30 à 11h30 à peu près, là. Puis il y a un peu l'après-midi aussi dans la session. Alors ça, c'était la trade ratée qu'on n'a pas pu prendre à discount proche avec mon exemple de swing trading en 4 heures et 15 minutes. Alors ça peut être un truc qui est cool, que vous pourriez peut-être aimer.
Je vais vous faire découvrir des choses qui pourraient peut-être vous aider à avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, un jour, hein, pas de matin que ça va arriver, là. Il faut que vous maîtrisiez tout ce que je vous montre avant même de penser à faire un challenge avec une propre firme, là. Allez pas vous lancer là-dedans, là, même si c'est pas dispendieux pour avoir des fonds. Ça coûte à peu près 150, c'est 180 US. 180, ouais, 150, 180 pour avoir un compte de 10 000. Mais il faut passer le challenge. Puis, il y en a qui passent des challenges non-stop, mais qui sont pas capables d'être consistants. Alors, ils dépensent des 150, 200 dollars, 200 tout le temps, puis sont incapables de faire les challenges. Il faut vraiment être prêt avant de faire un challenge. Moi, je suis pas associé avec eux autres pantoute, là. D'ailleurs, je vous ai montré un ou deux exemples de propres films. Mais ceux que je vous ai montrés, c'est même pas celles que moi j'utilise là. Ça, je garde ça un peu pour moi, celles que j'utilise. Mais s'il y en a qui veulent m'écrire en privé, je peux le mentionner quand même là. Mais je suis pas associé, je fais pas de commission là-dessus. Si j'envoie du monde, je tenais à vous le dire. Alors, il y a une façon de trader en plus long terme. Si ça vous plaît, vous pouvez utiliser ça. Alors, on va effacer la charte. On peut regarder un exemple vite fait avec un modèle de vente. Okay, on a ici un gap. On attend que ça remonte dans le gap. Et voilà, ça remonte sur cette chandelle-là. Quand que ça remonte, on se met, là, comme on était vendeur, hein, on se met en 15 minutes. OK. Et là, quand ça remonte en 15 minutes, je leur montre encore, j'étais un peu vite. On a un gap par en bas. On attend que ça remonte. Et quand ça va baisser dans le 15 minutes, on va devoir chercher un gap en 15 minutes. Alors là, on voit que ça descend le prix, beaucoup plus. Quand ça remonte, pour baisser, je pense que ça va vous mélanger si je montre deux modèles en même temps. Je montrerai un modèle de vente demain. De toute façon, ma vidéo est un peu longue. Là, si je vous montre ça, puis là, c'est beaucoup plus facile acheter que vendre. C'est juste l'inverse. Mais demain, je ferai un modèle de vente avec peut-être une autre chose aussi qu'XRP. Mais en tant que tel, c'est la même affaire, mais je crois que ma vidéo est déjà assez longue comme ça. Je ne vais pas l'éterniser trop long parce que les gens ils n'écoutent pas jusqu'à la fin quand c'est long. Alors, that's it pour ce soir. Allez voir le modèle d'achat que j'ai fait tantôt. Et oubliez celui-là pour l'instant. Ça n'a rien de vous brouiller l'esprit avec achat-vente. De toute façon, on voit que ça a monté. OK, ça a descendu, excusez-moi pour l'exemple. Et ça a remonté pas mal, chose qui est bien. Mais pour trader puis descendre, ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'a pas eu le temps de descendre assez avant de pouvoir prendre la trade. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo, qui va être sûrement demain avec un modèle de vente ou comme que je vais le sentir. C'est pas parce que des fois je dis un truc que je vais le faire nécessairement le lendemain. Ça dépend comment que je fais et tout. Puis aujourd'hui, c'était un modèle de vente, d'achat comme j'avais dit hier. Demain, on va voir. C'est une autre journée. Je souhaite une excellente nuit où ce que vous soyez. Et soyez prudents si vous êtes sur la route. Et que vous m'écoutez. On ne sait jamais. Il y en a qui vont écouter des vidéos juste en audio. Mais faites pas ça, c'est pas efficace. Tout ce que je montre, c'est avec des exemples. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!